Tu as l'impression de ne pas parler comme les Français? Tu as l'impression de t'exprimer comme un robot quand tu parles? Tu penses que tes phrases ne sont pas très naturelles? Hmm. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 petits mots qui peuvent t'aider à paraître plus naturel quand tu t'exprimes en français. Ce sont de petits mots, de petites expressions que les Français emploient couramment lorsqu'ils s'expriment à l'oral dans un langage familier. Alors attention à ne pas utiliser ces expressions à l'écrit ou dans un langage formel. C'est très important. Comme toujours, tu trouveras dans la description de cette vidéo un PDF avec la transcription de cette vidéo. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien. Comme ça, tu n'as pas besoin de prendre des notes et tu peux te concentrer sur la compréhension orale de cette vidéo. C'est parti? Du coup. Du coup est utilisé pour exprimer une suite logique, une conséquence ou une décision. Il se passe quelque chose, du coup, il se passe autre chose. Par exemple, je suis fatiguée, du coup, je vais me reposer. Ou encore, hier, j'ai raté mon bus. Du coup, je suis arrivée en retard au cours de français. Deuxième expression, enfin bref. C'est une combinaison de deux tics de langage. Enfin et bref. On l'utilise pour conclure un propos, pour résumer ce qui a été dit précédemment ou pour passer rapidement à un autre sujet. L'utilisation de enfin bref exprime souvent une impatience ou l'envie de ne pas s'attarder sur un sujet. On a envie de passer à autre chose. Par exemple, ouais, c'était une mauvaise journée. Enfin bref, et toi, comment ça s'est passé ta réunion? Dans cet exemple, on ne souhaite pas s'attarder. On ne veut pas parler de cette mauvaise journée et on préfère passer rapidement au sujet suivant. Et dans ces cas-là, on utilise enfin bref. Hein? Cette expression est utilisée pour demander une confirmation. Il fait chaud aujourd'hui, hein? Dans un langage plus formel, on remplacerait ce hein par n'est-ce pas. Il fait chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein est aussi utilisé quand on n'a pas entendu ou pas compris quelque chose. Hein? T'as dit quoi? Quatrième expression. Tiens. On utilise l'expression tiens pour attirer l'attention de son interlocuteur, la personne à qui on parle. Tiens, j'ai retrouvé cette vieille photo. Mais on utilise aussi tiens pour exprimer sa surprise, son étonnement. Tiens, je ne savais pas que tu étais là. Cinquième expression, voilà. Voilà peut être utilisé pour présenter quelque chose. En commençant sa phrase par voilà, on va introduire une nouvelle information. Par exemple, voilà, regarde ce que j'ai cuisiné. On peut aussi utiliser voilà pour conclure une explication ou pour signaler la fin d'une action. Par exemple, j'ai fini de travailler. Voilà. Ou encore, et voilà, ça, c'est fait. Sixième expression. Bah. Bah est utilisé pour plusieurs choses. D'abord, il peut exprimer l'hésitation. Bah, je sais pas. Il peut aussi exprimer la surprise. Bah, tu ne devais pas être en vacances cette semaine? Ou encore l'exaspération. Bah, oui,
Évidemment, il faut faire comme ça. On continue avec la 7e expression. Oh là là! Oh là là est une expression qui peut être utilisée pour exprimer diverses émotions. Par exemple, la surprise. Oh là là, c'est vraiment beau. Ou la frustration. Oh là là, c'est difficile. Ou encore l'agacement, l'exaspération. Oh là là, arrête de crier. On passe à la 8e expression. Au fait. Oui, on prononce bien le T à la fin. Au fait est souvent utilisé pour introduire une nouvelle idée. Par exemple, au fait, je ne t'ai pas raconté mon entretien d'hier. Au fait est aussi utilisé pour rappeler quelque chose à quelqu'un. Par exemple, au fait, n'oublie pas que tu as rendez-vous chez le dentiste à 17 heures. 9e expression. Bon. Bon est utilisé pour introduire une nouvelle idée ou une nouvelle action à faire. Par exemple, bon, il est temps d'aller travailler. Ou encore, bon, n'oublie pas de m'appeler quand tu arrives. On conclut ce qu'on disait ou ce qu'on faisait précédemment pour introduire une nouvelle idée, une nouvelle action. On peut aussi souvent l'entendre suivi de « aller ». Bon, allez, il faut qu'on rentre maintenant. Et enfin, la dernière expression, donc. Donc est utilisé pour introduire une conséquence logique ou une conclusion. On l'utilise comme l'expression « du coup » dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il se passe quelque chose, donc il se passe autre chose. Par exemple, il pleut, donc je vais prendre le tramway pour aller au boulot. Ou encore, j'ai fini de faire le ménage, donc maintenant je vais regarder un film. Et voilà, maintenant tu connais 10 nouvelles expressions en français pour parler comme un natif. Est-ce que tu peux utiliser une de ces expressions dans une phrase et l'écrire dans les commentaires? Je te corrigerai si nécessaire, c'est promis. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me laisser un petit pouce si c'est le cas et à t'abonner à ma chaîne. Je publie de nouvelles vidéos très régulièrement. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus!